pense qu'il y a de l'enfumage politicien qui est en cours. Il s'agit pour moi de l'enfumage politicien qui est intelligemment entretenu pour casser le moral des familles des victimes, puisqu'après tout, il y a des victimes qui sont là. Des victimes des crimes contre l'humanité. Même si le crime contre l'humanité, la victime, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, la victime des crimes contre l'humanité, c'est l'humanité qui est victime. Mais il y a des individus, il y a des proches, il y a des parents qui ont perdu quand même leurs proches. Il y a des gens qui ont perdu leurs proches. Il y a des gens qui sont devenus infirmes. Il y a des gens qui sont encore traumatisés, qui portent encore le traumatisme de ce qu'ils ont vécu. Bon, il y a certains qui se plaignent pour dire qu'ils ont été empêchés. Bon, vous m'excusez, puisque bon, j'ai dévié un petit peu, mais je l'ai fait volontairement. Il y a certains qui se plaignent comme quoi on les empêche de ne pas voyager. Il y a certains qui ont bien voulu être empêchés de ne pas voyager. Ils sont où maintenant? Ils ne sont plus de cette vie. C'est elles qui sont victimes de la dictature, au fait. Celles qui ne sont pas de cette vie. Ces victimes qui ont été froidement assassinées pour des raisons politiques auraient bien voulu voyager, être empêchées à l'aéroport de ne pas prendre l'avion. Donc je pense qu'il y a un minimum de décence. Pour ceux, par leur acte politique, par leur appétit de pouvoir, ont fait des choix qui ont entraîné, et puis décisions, ils ont pris des décisions qui ont entraîné la mort des dizaines de Sénégalais. Je pense qu'il y a un minimum de retenue et de respect que tout un chacun, nous devons à ceux qui ont perdu leur vie. Un minimum de retenue, un minimum de respect pour ceux qui ont perdu leur vie, pour ceux qui ont été tabassés, ceux qui ont été emprisonnés pour rien du tout. Parce qu'il fallait absolument installer la dictature, la justifier. Parce qu'il fallait la justifier, parce qu'il fallait l'installer, il faut tuer. Nous avons vu des gens, des Sénégalais qui ont été instrumentalisés, des simples Sénégalais qui ont été instrumentalisés, qui ont été utilisés pour tuer d'autres Sénégalais. Parce qu'il fallait asseoir la dictature. Et ça ne date pas d'un siècle. C'est l'histoire immédiate du Sénégal. C'est une histoire immédiate que certains portent encore. C'est un vécu immédiat des millions de Sénégalais. Là, on ne parle pas de Pastef, puisque certains, parmi ceux qui ont été tués, ne sont pas encartés. Et je le sais, puisque j'étais là, comme acteur judiciaire. La plupart des victimes, enfin certains des victimes ne sont pas encartés. Mais elles ont été tuées tout simplement parce qu'elles ont exprimé leur attachement à l'héritage démocratique de ces pays. Il ne faut quand même pas oublier que certains ont tenté, ont réussi, en tout cas ils ont tenté de démolir ce pays. Il y a une opération de démolition du Sénégal. Il y a certains qui ont humilié le Sénégal. Et ça ne date pas d'un siècle. C'est tout récent, c'est en 2024. Bon, donc cette opération de démolition de l'héritage démocratique de ce pays a entraîné la mort des dizaines de Sénégalais. Donc le débat sur l'amnistie, bon, qu'il y ait le débat de l'amnistie. Bon, que ceux qui ne souhaiteraient pas que l'amnistie soit appliquée, ou bien qui veulent que l'amnistie soit abrogée, ben écoute, qu'ils mènent ce combat. Mais les crimes commis sont des crimes qui ne relèvent pas d'une quelconque loi d'amnistie.
puisque ce sont des crimes contre l'humanité qui ne sont pas couverts par une loi. Ces crimes sont imprescriptibles. Ce sont des crimes. Bon, le débat sur les crimes contre l'humanité dépasse le cadre du Sénégal. Nous l'évoquons ici puisque les crimes ont été commis ici. Et c'est pour cette raison que nous évoquons le débat ici aujourd'hui. Mais c'est un crime qui dépasse largement le cadre du Sénégal. C'est un crime, ce sont des crimes qui ont heurté l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'on parle de crimes contre l'humanité. S'il y a des gens comme moi, africains, c'est vrai, donc africain, mais je suis venu de combien 10 000 kilomètres d'ici. Je me suis identifié par rapport à cela, et je ne suis pas le seul. Il y a même des êtres humains qui viennent de je ne sais pas où, loin du continent africain, qui ont été eux aussi heurtés aussi par rapport à ces crimes qui ont été commis ici au Sénégal. De même que nous sommes aussi heurtés aussi par rapport à d'autres crimes commis sur d'autres territoires africains. Et pourquoi nous sommes heurtés par rapport à ces crimes? Puisqu'il s'agit des crimes contre l'humanité. Il ne s'agit quand même pas d'un délit, d'une infraction commise par quelqu'un qui a voulu, qui est entré dans un champ de bananes, de bananiers, pour voler une banane. Ce ne sont pas des gens quand même qui sont entrés dans un magasin pour un cambriolage. Ce ne sont quand même pas des gens qui ont commis une infraction contre un voleur de bœuf. Il s'agit d'un crime tout simplement contre l'humanité. Donc le débat, oui, bon, maintenant je ne suis pas là pour dire si la loi interprétative, elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, si c'est bien fondé d'engager ce débat sur la loi interprétative. Moi, je ne me tiens pas à ça. Moi, je me tiens au simple fait que je suis témoin, et je le sais, et j'ai des preuves des crimes contre l'humanité commis ici. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il s'agit des crimes contre l'humanité. Il est tout à fait normal que d'autres peuvent aussi tenir l'opinion contraire. Mais moi, en tant que panafricaniste, engagé pour l'état de droit en Afrique, particulièrement, puisque mon combat se limite en Afrique, je n'ai pas la prétention d'aller au-delà de l'Afrique et tout. Si le Tout-Puissant me prête la force et les moyens, je livrerai mon combat en Afrique, mais pas au-delà. Donc mon ambition, elle est purement africaine, mais pas au-delà de l'Afrique. Bon, je n'ai pas cette prétention et je pense même avoir le moyen d'aller au-delà de l'Afrique. Si j'arrive à le mener déjà sur mon continent, c'est déjà suffisant, puisque mon continent est celui qui est le plus exposé. Mon continent est celui qui est le plus exploité. Mon continent est celui qui est le plus aussi utilisé par d'autres forces qui viennent d'ailleurs, ça j'en suis certain. Il suffit de voir ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut, lorsque vous avez un pays engagé au niveau international et lorsque votre pays a signé des conventions internationales et liées à des engagements internationaux, le pays ne peut pas aller au-delà de ça. La loi d'amnistie votée ici ne peut pas aller à l'encontre de la loi internationale, du droit international signé et qui engage le Sénégal, signé par le Sénégal et qui engage le Sénégal. C'est le droit international sur le crime contre l'humanité. Si demain il est décidé de poursuivre, et je l'espère, on va se poser la question pour savoir si ces actes relèvent ou non du droit international. Et si les actes en question, et c'est ma conviction, relèvent du droit international, on ne va pas nous soulever la loi d'amnistie. On va nous dire tout simplement que la loi d'amnistie n'est pas supérieure au droit international auquel le Sénégal est lié.